Bonjour Ali Moudine Ousmani, tu es journaliste indépendant en Suisse, également l'auteur de 3 ouvrages. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton travail, tes créations? Alors, bonjour Mehmet. Merci de me recevoir dans ce tout nouveau format d'émission. Alors, je suis journaliste indépendant, comme tu l'as dit, ce qui signifie que je ne suis pas salarié par un média en particulier. Je publie des articles sur Internet, sur des sujets de politique internationale, mais aussi dans la presse écrite sur des sujets plus locaux. Je suis né à Genève. Je suis suisse avec des origines pakistanaises et tchèques, hein, un peu à l'image de la ville très internationale. Je suis diplômé de l'Université de Genève en relations internationales et je suis également écrivain car j'ai publié 3 ouvrages dont 2 livres d'entretien. J'ai lu tes ouvrages et j'ai beaucoup apprécié celui des entretiens avec Stéphane Blais, qui était un ami proche. Est-ce que tu peux présenter tes 3 ouvrages brièvement? J'ai effectivement écrit 3 livres qui sont publiés par la maison d'édition Contre-Culture. Alors, le premier livre s'appelle Du tribalisme à l'universel, qui est un livre d'entretien avec Gilad Atzmon, qui est né en Israël et qui a grandi dans les années 60-70. Il a même été soldat au Liban dans les années 80. Donc, c'est un livre qui résonne évidemment avec l'actualité tragique à Gaza en ce moment. Nous parlons de sujets liés à Israël, au judaïsme. Alors Gilad est parfaitement qualifié pour parler du suprémacisme, de la mentalité de peuple élu dans laquelle il a grandi. Nous parlons également de musique, car c'est un jazzman hors pair. Le deuxième livre s'appelle La Grande Invasion, où j'aborde le thème de l'immigration sous un regard critique. Alors, je parle des différents acteurs de la crise migratoire de 2015 en Europe, et notamment des ONG qui sont liées de près ou de loin à Soros, George Soros, le milliardaire américain. Le dernier livre s'appelle Entretien posthume, donc c'est de nouveau un livre d'entretien comme le premier, cette fois avec feu le pianiste Stéphane Blais, qui est décédé à Genève le 7 janvier 2022. Nous abordons notamment le thème de la franc-maçonnerie à laquelle il a appartenu pendant de nombreuses années et de laquelle il s'est détaché. Nous parlons également de politique internationale, politique française et de musique, car c'était, rappelons-le, un pianiste génial, un pianiste de grand talent.